Des explosions puissantes ont été entendues avant l'aube alors que la défense aérienne ukrainienne faisait face à une attaque russe dans une petite ville de l'ouest de l'Ukraine où se trouve une importante base aérienne qui a souvent été ciblée par la Russie. Quelques heures après l'attaque, les rues de Starokoziantiniv avaient retrouvé leur apparence normale. Cependant, l'attaque du 27 juin a rappelé brutalement les défis auxquels Kiev est confronté alors qu'il tente de reconstruire sa force aérienne appauvrie et d'accueillir les premiers avions de chasse F-16 fabriqués aux États-Unis que la Russie ne veut pas voir en guerre. Les premiers avions sont attendus ce mois-ci et l'Ukraine espère qu'ils augmenteront sa puissance de feu et aideront à repousser les attaques russes le long de la ligne de front. Les responsables n'ont pas révélé où les F-16 seront déployés, mais Moscou a déclaré après l'attaque à Starokoziantiniv qu'elle avait ciblé les pistes d'atterrissage qu'elle croyait destinées à les accueillir. La base aérienne a été fréquemment attaquée depuis les premiers jours de l'invasion russe en février 2022, y compris des attaques par drone et des missiles hypersoniques. Les habitants de cette zone, surnommée Starkon, dans la région de Khmelnytsky, en Ukraine, sont habitués au danger constant. Un porte-parole des forces aériennes ukrainiennes a déclaré que les attaques posaient des difficultés, mais ne compromettraient pas l'arrivée des F-16 ni leur utilisation en combat. Dans une déclaration, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir détruit 5 avions de combat ukrainiens Su-27 à l'aéroport de Myrhorod, dans la région de Poltava. L'Ukraine a qualifié cette affirmation d'exagérée. Des analystes militaires ont déclaré que les Russes visaient probablement l'infrastructure de la base aérienne et les installations de stockage pour rendre plus difficile l'accueil des F-16.